Bonjour Aurélie, Bonjour Rachel. merci d'avoir accepté de témoigner pour le programme Confiance que tu as suivi avec moi pendant 6 mois. Un grand merci, un peu plus de 6 mois même. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Alors, je m'appelle Aurélie. J'ai 42 ans. Je suis maman de 3 enfants. J'habite en Meurthe-et-Moselle. J'ai été éducatrice en fait pendant 13 ans et j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi suite. En fait, il s'est suicidé il y a 2 ans et demi. Voilà. Et c'est en lien avec c'est en lien, en fait, c'est suite à sa mort que j'ai souhaité te rencontrer, en fait. Voilà. Alors, justement, est-ce que tu peux expliquer dans quelle situation tu étais quand tu as démarré l'accompagnement avec moi? Mm. Alors, j'avais une relation avec Jérôme qui était vraiment fusionnelle. Et quand il s'est suicidé, enfin, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Ça a été extrêmement violent. Et donc, alors non seulement je souffrais et il me manquait, mais je comprenais pas. Et je me sentais hyper coupable aussi finalement de ce qui s'était passé, alors que je sais que j'étais irresponsable parce que c'était pas lié à notre couple en fait. Mais et ce que je savais pas, et ce que j'avais pas identifié non plus, c'est que j'étais aussi en colère. Une colère, mais qui a pris différentes formes. Je me sentais pas en colère, mais j'avais toutes les manifestations aussi de la colère. Avec l'estime de moi était complètement explosée, mais au point même où je mettais en échec tout ce qui pouvait m'arriver de bien dans ma vie. C'est-à-dire que quand ça devenait un peu trop bien, c'était pas possible. Et il fallait et je le mettais en échec. Enfin, il fallait que je me prouve que je le méritais pas en fait. Et j'avais des idées négatives tout le temps, hein. Je me dévalorisais en permanence avec des idées. Enfin, ça tournait presque en boucle où j'avais toujours ce sentiment d'être mauvaise et non, je méritais pas et des idées noires. Je le dis maintenant, hein, je l'ai pas dit tout de suite. Et des idées noires au point que je m'empêchais de pleurer. Quand je t'ai rencontré en juin l'année dernière, je sais que j'en étais encore là parce que je m'empêchais de pleurer parce que quand je pleurais, je touchais le fond. Je touchais le fond et j'avais envie de tout arrêter. Je me suis dit, mais ça sert à rien de continuer. C'est trop dur. J'y arriverai pas. J'arriverai pas à surmonter. C'est pourquoi c'est plus difficile en fait. Si, quelque part, c'est même plus difficile de vivre que d'essayer. Enfin, ça serait plus facile de partir, quoi. Même si j'ai 3 enfants, mais bon. Enfin voilà. Et c'est ce qui me faisait peur en fait dans les larmes. Enfin, Mm. vraiment, c'était ça. Et je me reprochais tout ce qui se passait au quotidien, tout ce qui était, tout ce qui, alors en plus de cette mauvaise image, tout ce qui se passait au quotidien, enfin tout était de ma faute tout le temps. Enfin voilà, alors qu'on pouvait me dire que non, que bah oui, s'il y avait tel problème dans la maison, bah non, c'était de ma faute. Et puis enfin voilà, et je m'en sortirais jamais quoi. Mm. Mm. Et tous les regards. Tout jugement, tout regard des autres, en fait, m'affectait aussi terriblement. En fait, je prenais vraiment tout à cœur. Je me sentais déboulonnée. Enfin, toute phrase pouvait me déboulonner rapidement. Et j'étais en larmes et je prenais plus de recul. J'absorbais. Et même parfois, les gens, même parfois, quand des personnes veulent être bienveillantes, des fois, elles ont des paroles maladroite. Et Mm. là, moi, je m'en rendais même plus compte. Je voyais que le côté, bah voilà, c'était encore mauvaise, c'était encore mauvaise. Et je voyais plus que ça, en fait. C'était terrible. Jérôme me manquait, je souffrais, je me torturais de culpabilité et c'était la double peine, quoi. Enfin, c'était plus possible de vivre comme ça, quoi. J'en pouvais plus, je pouvais plus vivre ça. C'était. Je me souviens quand tu arrives à la première séance, tu m'as dit je veux plus survivre, je veux vivre. C'était vraiment, Alors, vraiment c'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'était tout à fait ça. Ma première attente, c'est ce que je voulais dire, c'était je voulais vivre. Voilà. Ouais. Et arrêter d'être dans la survie, arrêter d'être tout le temps en train de nager comme ça à flot, quoi. Je voulais vraiment. Enfin voilà, je sentais que c'était Important. Ouais. un point important. Ouais. C'était même charnier, hein, je pense, hein, parce que l'année qui s'était écoulée, j'avais passé aussi beaucoup d'épreuves. Hein, en plus, là, j'ai parlé de mes émotions, mais après, dans les faits, je me suis retrouvée avec une maison où il y a eu pas mal de travaux à refaire, que je voulais vendre, que je pouvais pas vendre parce que la succession n'était pas faite, parce qu'il y avait des enquêtes de police, parce que il y a des problèmes d'assurance, parce que, enfin, il y avait tellement de choses à gérer, je devais relancer tout le temps les assurances, toutes les semaines, tous les mois, tout reprendre derrière. Enfin, c'était usant au possible et en même temps, j'avais pas du tout envie d'être là-dedans. J'ai réussi à vendre ma maison, heureusement, hyper rapidement, mais alors ça, vu la maison que c'était vraiment perdue en campagne, c'était quasiment peu probable. Et j'en ai racheté une et organisé un déménagement. Et donc là, quand je suis venue te voir, ça se posait en fait. J'avais déménagé, j'avais une nouvelle maison, un nouveau mode de vie avec mes enfants. Passé et bon bah voilà. Là mes émotions, enfin, c'est là que je les ai prises. Enfin, c'est là que j'ai pris tout en main. Ok. Voilà. Alors, pourquoi tu as choisi de te faire accompagner par moi? Alors voilà, j'étais connue par connaissance commune, voilà, voilà, et par bouche à oreille. Et déjà la première chose, c'était je savais que tu avais vécu aussi la même chose. Donc c'est ce qui m'autorisait, si tu veux, quelque part, à me dire bon ben, je peux essayer. Enfin voilà, parce que j'avais un suivi psy déjà depuis. Qui a été mis en place tout de suite. Hein. Au début, c'était même toutes les semaines. Hein. Mais je sentais que quand je t'ai rencontré, ça faisait presque 2 ans que Jérôme était mort, mais je sentais que c'était plus suffisant. Il me manquait quelque chose. Et voilà. Et toi, tu avais vécu la même chose. Et le premier entretien a été complètement révélateur. Enfin, clairement, je me souviens. Je t'ai expliqué un peu ce que je ressentais et tu m'as dit d'autres choses. Tu m'as dit, bon, bah voilà, dans ta tête, tu m'as dit c'est le bordel, tu fais l'ascenseur émotionnel, là tu ris, là tu pleures. Enfin, et je me suis dit, elle sait. Je me dis, voilà, Rachel, elle sait, je suis pas folle. Et rien que ça m'a. Rien que ça, je me suis dit, je continue. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, je suis normale en fait. Enfin, alors que je pensais. Je me suis dit, mais t'es dingue. Et non. Toi, tu m'as permis déjà de me rendre compte que j'étais pas folle. Et je regarde un petit peu mes notes, hein, parce que il y avait des choses que je tenais quand même à cœur quand même de dire. Hein. Mais voilà, tu savais, et t'étais tout le temps bienveillante et t'étais pas dans le jugement. Parce que c'est pas non plus évident enfin, voilà, tout ce que je viens de décrire, des gens qui, je me rends compte maintenant aussi que les gens qui sont pas passés par là comprennent pas à quelle hauteur, enfin, à quel point c'est fort. Et voilà. Et donc, c'était vraiment rassurant. Et de ne pas être jugé et que ce soit toujours bienveillant, ça faisait vraiment du bien. C'était vraiment un cocon aussi, quoi. C'est un vrai accompagnement sur les émotions. Hein. Et c'est plus, parce qu'en fait, dans un suivi psy, c'est plus intellectualisé. D'accord. Voilà. Et avec la sophro, on est plus dans de l'être. Enfin, j'ai du mal à expliquer, hein, mais. C'est comme ça, en fait, que tu différencies, toi, l'accompagnement que tu as fait avec le psy et l'accompagnement que tu recherchais avec moi. C'était plutôt ça. Ouais. Et j'aurais jamais imaginé de réussir à avoir accès à travers la sophro et avec toi. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir accès à ça. De cette façon-là, en tout cas. Enfin. Mais justement, alors, quels sont les résultats du coup que tu as obtenus pendant cet accompagnement et puis même après? Alors déjà,
j'ai été plus en mesure de faire mes propres choix. Je me suis ressentie plus recentrée et affirmée aussi dans, dans ce que dans ce que je voulais aussi dans la vie, plus positionnée. Par exemple, je me suis ce qui est fort par rapport à ça aussi, c'était voilà, j'ai acté mon besoin de réorientation professionnelle. J'étais éducatrice, à l'écoute des autres, à être dans des histoires de vie qui sont extrêmement violentes pour des enfants et des adultes. Et voilà, donc je me suis autorisée à me dire, ben non, je ne serai plus éducatrice, j'arrête le social parce que je pense à moi. Là, il faut que je me protège, ce que j'aurais jamais fait certainement avant. Et ça, et en plus, donc du coup là, j'ai été licenciée. Enfin, voilà, je fais un bilan de compétences et j'ai plus peur. Et ça, c'est en lien directement aussi avec l'accompagnement qu'on a eu ensemble. J'ai pas peur là de la suite. Je sais que ça va. Je sais qu'il y aura quelque chose. C'est une énorme prise de confiance que j'avais complètement perdue. Enfin, déjà, je pense même qu'avant, j'aurais peut-être même pas, même avant la mort de Jérôme. Hein, je veux dire, j'aurais pas fait peut-être ce choix-là. Et je sais qu'avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble, j'ai regagné aussi toute cette confiance-là qui avait complètement explosé, quoi, qui avait été complètement pulvérisé. Dans les résultats aussi, et ça c'est important, j'ai réussi à renouer aussi avec mes enfants autour de la souffrance qu'on a en commun. Et c'est pas négatif quand je dis ça, c'est-à-dire que avant, alors l'expression que je vais reprendre, c'est l'expression du livre Option B, enfin qui est tout début de ce bouquin-là, qui, en fait, la mort de Jérôme, c'était l'éléphant dans la pièce. Ça veut dire qu'on savait, voilà, lui, il n'était pas là. On évoquait des souvenirs de Jérôme, mais on ne parlait pas de sa mort. On ne parlait pas de son absence. Enfin, voilà, c'est... et je me souviens, hein, même en ayant déménagé et changé de maison, il y a eu des moments, j'étais à table avec mes enfants, je ne parlais pas du tout. Je ne pouvais pas. C'était tellement fort et tellement violent, cette absence-là. Parce que c'est un abandon, je veux dire, clairement, hein, c'est un sentiment d'abandon pour tous les quatre. Hein, donc, ça aussi, hein, je veux dire, c'est se sentir comme un déchet. Hein, donc, voilà, ça ressortait aussi. Tu dirais que du coup, l'accompagnement que tu as fait avec moi, ça a eu un impact, tu as plus facilement parlé de la mort de Jérôme avec tes enfants, ça a facilité les choses, le dialogue, ça a eu un impact sur eux. Tu sais, récemment, la semaine dernière, parce que je pense que mes enfants voient aussi que je suis un peu mieux, si tu veux. Et c'est la première fois la semaine dernière que mon fils m'a parlé clairement du pourquoi du suicide, dans quel contexte, et quelle a été, alors je ne vais pas dire la part de... c'est pas la part de responsabilité, mais je veux dire quels ont été les intervenants en lien, parce que ça a été suite à un entretien professionnel. Et c'est la première fois qu'il s'autorise à en parler, parce que plein de fois, mon fils m'a dit, mais tu sais, maman, je suis triste, mais je veux pas te le dire parce que ça met trop le seum. Enfin, voilà, c'est un ado. Et pas de souci, parce qu'il voit que ça me touche. Il y a des musiques, par exemple, que mon fils ne mettait plus, parce qu'il savait que ça pouvait me submerger aussi, donc il me protégeait. Tu dirais du coup que tes enfants, grâce au travail que tu as fait, ils expriment plus facilement aussi leurs émotions, leur tristesse, ils parlent plus de leur père. Ouais. Mais certainement aussi parce que je le fais. Donc du coup, ça leur donne aussi peut-être des mots, je sais pas. Tu vois, voilà ce que j'ai réussi à faire avec toi, j'arrive à passer à passer la main aussi à mes enfants. Donc je les sens plus enclins dans la discussion aussi, dans cette discussion-là. Et ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Effectivement, ça change tout parce que toi, tu es plus au clair sur tes émotions, tu arrives plus facilement à en parler. Tu as moins peur, peut-être que tu vas en parler, mais je te laisse continuer à avancer. Ouais. Oui, mais juste pour les émotions, j'arrive à les identifier et à expliquer aussi les liens cause-conséquence.
Tu sais que c'est des choses que j'avais perdues, hein, que j'arrivais plus du tout à faire. Hein. J'étais tellement pulvérisée, je veux dire, à la mort de Jérôme, qu'il y avait tellement plus rien. Je veux dire, à un moment donné, enfin, ce que j'ai pas dit aussi, hein, c'est que au tout début de sa mort, par exemple, je ressentais plus du tout mon corps. J'avais plus aucune sensibilité à la douleur. Donc, pour dire aussi à quel point on est mort de l'intérieur, quoi. Donc, verbaliser ses émotions, c'est pas possible. Quand on est aussi mort et anesthésié, c'est pas possible. Et maintenant, alors, par rapport aux émotions, je sais aussi, alors il y a des périodes de creux encore, les dates anniversaires, les Noëls, c'est aussi des dates, mais toutes les premières fois aussi sont des périodes de creux. Et c'est des choses qu'on voit pas, qu'on sait pas, hein, au début, qu'on perd quelqu'un, on peut pas l'anticiper, on peut pas le deviner. Et toutes les périodes de creux, maintenant j'arrive mieux à les vivre. Avant, c'était que je commençais à être pas bien, je touchais le fond, c'était terrible. Et maintenant, chaque période de creux, je sais que chaque période de creux annonce un mieux derrière. C'est une étape. En fait, je me dis, là, je vais passer une étape. Donc je la laisse passer. Je les ai apprivoisées en fait. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment je dois être avec moi-même. Et je le vois différemment maintenant. Je me dis, il y a quelque chose de plus positif va arriver aussi derrière, quoi. Et ça aussi, hein, par exemple, avec toi, j'ai aussi appris, à avoir du positif partout, même dans des étapes noires, même si c'est pas toujours évident. Je vois du positif partout. Il y en a tout le temps, tout le temps. Donc rien n'est complètement perdu. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus peur, quoi, finalement. Et ce que j'ai pu faire aussi, c'est j'ai accepté de faire le tri dans les relations. J'ai accepté aussi de perdre des relations qui sont pas forcément vraiment bienveillantes. Voilà, en tout cas mettre à distance ou être plus ou accepter de perdre aussi. Hein, c'est parce qu'il y a du renouveau derrière de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose aussi, hein, de très très fort parce que c'était pas du tout, j'en étais pas du tout là en fait avant, pas du tout. Et voilà, j'arrive mieux aussi à me concentrer. Même si je suis fatigable, j'arrive mieux à me concentrer qu'avant. J'arrivais pas à regarder un film ni lire une page. Maintenant, j'y arrive. J'ai réussi à lire mon premier livre cet été en entier. Donc c'était, pour moi, c'était. Alors je sais, si je le dis, ça va paraître complètement bénin, mais c'était une victoire. Ouais. Carrément. Qu'est-ce que tu dirais du groupe, toi, de ce que le groupe t'a apporté? Je sais que tu as une connexion forte avec une femme qui avait vécu la même chose que toi, voilà. Et dans le groupe, donc qu'est-ce que le groupe t'a apporté? Ouais. Alors justement, le groupe, ça a été véritablement, quelle que soit la situation de toutes les femmes du groupe, j'ai appris de chacune. Voilà, et ça a été, mais quel que ce soit une amie qui traverse, alors tu vois, une amie. Ah oui, voilà. Donc, oui, parce que je sais que certaines maintenant, vous voyez en dehors du groupe, il y a une vraie connexion. Oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, c'est voilà, c'est que ce soit donc je vais maintenir mon mot ami, hein, véritablement. Soit une amie qui a traversé donc effectivement la perte aussi de son mari, une qui accompagne sa maman, ou une séparation, ou une trahison, ou des difficultés professionnelles. On apprend de chacun et le chemin de chacune est aidant aussi pour soi-même, et on peut aussi lui renvoyer des choses. Et une bienveillance incroyable dans ce groupe. Je veux dire, clairement, ça m'a vraiment fait un bien fou, quoi. C'était une enveloppe, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux partager aussi ce que tu as vécu lors de l'atelier portrait photo avec Anne, la photographe, parce que c'était un grand moment. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Je sais que
C'était mon plus gros changement. Ok, bah voilà. Donc la question suivante, c'était quel était ton plus gros changement que tu as vécu pendant l'accompagnement? Alors là, c'est fou, c'est que j'en ai encore des frissons parce que j'ai revu la photo hier encore et elle m'a complètement émue. Enfin, ça a été. Alors, on a fait donc cet atelier photo et clairement, j'ai vu sur une photo, je me suis revue il y a 20 ans. Mais et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, voilà, j'ai refait un flashback sur toute ma vie. Alors certes, j'ai eu des images, mais c'était pas tellement les images. C'était j'ai pris un train émotif. Enfin, voilà. Et je sais, j'ai regardé derrière moi, j'ai l'impression de faire une boucle et l'Aurélie de 20 ans retrouvait celle de 42 et voilà. Et je me suis dit, la boucle est bouclée, quoi. Je me suis retrouvée. Et ça pouvait arriver qu'à ce moment-là, en fait, de l'accompagnement, j'aurais pas pu ressentir ça, enfin, et vivre ce moment-là en début d'accompagnement parce que j'étais pas prête, j'avais pas fait tout ce cheminement-là déjà avec toi. Et mais en fait, ce que j'ai compris, alors, je veux dire, à travers aussi cette photo-là, et voilà, hein, je me suis dit, mais j'ai le droit d'être bienveillante avec moi-même comme je suis, avec les personnes que j'aime, quoi. En fait, c'est ça la phrase. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je veux dire, mais pourquoi je donne aux autres ce que je me donne pas à moi-même, en fait. Et voilà, ça a tout changé, quoi. C'est ouais, genre, j'ai le droit aussi, quoi. Je peux pas chercher à l'extérieur ce que j'ai moi à l'intérieur, en fait. C'est ça aussi, hein. Je me souviens d'une prise de conscience aussi que tu avais eue sur la sécurité intérieure. Tu disais que tu avais compris que la sécurité à l'intérieur de toi, il n'y a que toi qui peux te la créer, te la reconstituer, et que c'est pas les autres, de pas aller chercher forcément auprès des autres, même si bien sûr les autres nous rassurent et c'est important, mais que ta sécurité, elle est à l'intérieur de toi. C'était aussi, je trouvais, une grande prise de conscience par rapport à toi. Et Et alors d'autant plus que je pense aussi que c'est quelque chose qui n'était pas uniquement lié à la mort de Jérôme, la sécurité intérieure. Tu vois, je pense que c'est quelque chose aussi qui était déjà là avant, mais c'est encore plus été nécessaire après son suicide en fait. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Alors, moi je dirais c'est une pause créatrice, tu vois, c'est une porte sur la liberté en fait. Ah ouais, non mais voilà, c'est créateur de soi-même, et on ouvre une porte et voilà, le chemin est devant quoi. Vas-y, c'est voilà, parce qu'en fait, je voulais aussi je voulais parler aussi du groupe Confiance pour les femmes qui hésitaient, parce que ça en fait aussi partie. À quel point, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, je veux dire, c'est aussi important c'est rassurant de pouvoir s'autoriser à se parler vrai, en fait, parce que finalement, on se connaît. Je te connaissais pas avant, je connaissais pas les femmes du groupe avant, et pour autant, je pense que parfois, je parle plus aux filles, finalement, que à certains de mes amis, parce que on se comprend. Et pourtant, on ne vit pas tous les mêmes choses. On vit des choses parfois qui sont hyper compliquées, mais on est véritablement à l'écoute les unes des autres. Et c'est apaisant de savoir que on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls à vivre des bouleversements aussi forts, quoi. Oui, il y a certaines personnes qui me disent, moi j'ai peur d'être dans un groupe qui me tire plutôt vers le bas, un peu pathos et tout ça. Donc, est-ce que tu peux en parler? Ah non, mais alors là, c'est pas le groupe qui tire vers le bas, c'est nous-mêmes. Alors là, clairement, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que, et là, je reparle encore
avant l'accompagnement, c'est l'exigence par rapport à soi-même. Quand on dit ouais, on doit réussir à faire ça, et on a un jugement envers soi qui est terrible. Et je sais plus si c'est toi qui m'en avais parlé d'une conversation. Par exemple, c'était une femme qui se voit en photo, qui parle d'elle, par exemple. Donc elle s'autocritique très très vertement. Et un an après, elle entend une conversation à côté d'elle de deux femmes qui discutent ensemble. Et il y en a une qui reprend en fait ses propres mots, voilà, en disant bah t'es mal habillée, t'es comme ci, t'es comme ça. Et cette femme-là réagit en disant non mais attendez, comment vous parlez à votre amie, dit mais ça c'est vos propos il y a un an à votre sujet. Donc tu vois, c'est ça en fait. C'est pas du tout le groupe pas le groupe qui plombe vers le bas. Au contraire, le groupe est porteur complètement. Les filles, je veux dire plein de fois on peut se dire attends, t'es trop exigeante avec toi, c'est super ce que tu fais, regarde comme t'avances. Enfin, et on montre du positif aussi à l'autre en disant regarde, attends ça, et c'est hyper porteur. Enfin, c'est les moments. C'est pour ça que je dis c'est pas les autres qui tirent vers le bas. Hein. C'est notre ego qui tire vers le bas. Oui, et le groupe est là vraiment pour porter, et notamment pendant les moments, comme tu dis, de creux, des moments difficiles aussi, pour porter et pour encourager et pour soutenir et s'entraider. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à rajouter? J'aurais jamais imaginé avancer autant en 6 mois. Et je crois même que j'ai avancé plus en 6 mois que les 2 ans qui s'étaient passés avant. Enfin, j'ai fait un bond, mais voilà, et puis ma vie, elle a changé sur tous les points, mais absolument tous les points. C'est quel mot de la fin? Bah, merci beaucoup pour ton témoignage vraiment sincère et puis authentique. Je suis sûre qu'il va aider aussi d'autres personnes, d'autres femmes qui traversent aussi un deuil. Et merci aussi pour ta confiance à toi pendant tout l'accompagnement, parce que c'était un vrai plaisir de t'accompagner. Tu étais hyper dynamique, voilà, et même dans les moments de creux, voilà, tu participais beaucoup, notamment au groupe, et puis voilà, moi, ça a été un plaisir de te voir comme ça, te transformer. Et puis, merci. Voilà, et je sais que ça continue encore, voilà, en dehors de l'accompagnement. Donc, un grand merci. J'ai passé vraiment de très très beaux moments. Tu vois, malgré que je sois dans un processus de deuil, tu vois, j'ai vraiment passé aussi des beaux moments avec toi, avec les filles. Enfin, c'est vraiment merci. Merci. On va terminer là-dessus. Bah, écoute, Aurélie, je te dis à très bientôt. À bientôt, Rachel. Au revoir. Au revoir.